Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition du journal télévisé sur 2UFTV. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 mai 2019. Kumfabo, c'est le nom de la nouvelle marque de smartphone inventée par la jeune guinéenne Fadima Diawara. Conçue pour l'Afrique par une africaine découverte en cours d'édition. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous ferons un gros plan sur le business du pain sucré. De la Côte d'Ivoire au Bénin, ce mets fait partie de l'identité de la pâtisserie africaine. Comment les femmes qui animent ce secteur vivent-elles? Reportage en fin de journal. On se donne aussi rendez-vous pour notre plateau annonceur et la tombola CLP de monnaie. Notre nouvelle rubrique sur les taux de conversion du franc CFA vous sera aussi proposée. Les lauréats pour l'édition 2019 du concours international d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont connus depuis ce mardi 22 mai. Plusieurs candidats étaient en liste pour la finale, dont 8 étudiants africains. Au nombre de récipiendaires, 2 étudiants du Congo-Brazzaville et du Burkina Faso. L'actualité, c'est aussi l'avènement du programme Boost avec Facebook en Afrique francophone. Ce jeudi 23 mai, la responsable Facebook des politiques publiques en Afrique, Aidan Ndiaye, a annoncé lors d'une conférence à Abidjan que ce programme vise à former 10 000 entrepreneurs et décideurs africains en marketing digital. Et ce, d'ici à 2020, dans 6 pays francophones, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry. Depuis 2017, Boost avec Facebook est déjà expérimenté en Afrique du Sud et au Nigeria. Opération séduction pour l'une des plus grandes places boursières au monde. La London Stock Exchange, l'institution organise actuellement une tournée en Afrique dans le but d'attirer les entreprises africaines émergentes. Première étape de cette tournée, le Kenya, avant que la délégation londonienne ne mette le cap sur l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Maroc. À ce jour, 110 entreprises africaines sont cotées sur les marchés londoniens. Le moment est venu de vous présenter Kumfabo, c'est le nom de la nouvelle marque de smartphone Made in Guinée-Conakry. Celle qui est à la base de cette technologie, c'est Fadima Diawara, une jeune Guinéenne qui espère conquérir le marché africain avec son bijou technologique. Parmi les spécificités de son smartphone, des applications typiquement africaines dont un service WhatsApp spécialement conçu pour l'Afrique. L'État de Côte d'Ivoire vient de se doter d'une nouvelle ligne de programmation budgétaire et c'est justement pour expliquer le contour de cette politique budgétaire qu'un séminaire a été organisé ce jeudi 23 mai à la rotonde de l'Assemblée nationale à l'intention des parlementaires. Le ministre Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a expliqué aux députés et sénateurs les grandes lignes du budget programme. Un extrait de ce moment dans cet élément. Dès le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire basculera du budget classique au budget programme. Ayant une grande part à jouer dans la mise en œuvre du dit budget, les parlementaires ont été sensibilisés ce jeudi 23 mai 2019 sur ce nouveau mode budgétaire. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté le budget programme, puis a expliqué aux parlementaires qu'avec le budget programme, le processus de vote va évoluer puisqu'il va être adopté par programme. Alors déjà, le principe de l'amélioration de l'efficacité de la dépense que nous visons à travers le budget programme doit donner davantage de marge à l'État pour résoudre les problèmes des populations. Donc si nous avions peut-être une dotation de 100 pour pouvoir
construire une autre. Si du fait de la mise en œuvre du budget du programme, nous avons plutôt une marge de 120, 20 peuvent être consacrés à l'amélioration de l'adduction en eau potable dans les différentes régions du pays. Il faut souligner qu'au cours de la rencontre à l'Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, les parlementaires ont soulevé plusieurs préoccupations, à savoir comprendre davantage comment le budget programme va se faire de façon pratique, quel est le rôle qui va leur être assigné et comment va s'organiser la réduction des comptes. Pour en savoir plus sur cette nouvelle politique de programmation budgétaire, veuillez télécharger l'appli de GFTV où vous aurez l'intégralité de l'élément très prochainement. Le Forum Afrique Talent 2019, c'est pour les 11 et 12 octobre prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la 6e fois depuis 1999, l'événement organisé par Afrique Search va mobiliser des jeunes talents africains et des entreprises en quête de valeurs sûres pendant 2 jours. Le but de cette rencontre est de créer le cadre de recrutement pour des diplômés désireux d'intégrer des entreprises de renommée internationale sur la base de leurs qualifications. On reparle de la guerre commerciale entre Washington et Pékin et cette impasse dans laquelle est plongé l'équipementier électronique chinois Huawei. Les pressions américaines sont en train de peser lourdement sur les activités du groupe. Le japonais Panasonic vient d'annoncer la suspension de toutes ses livraisons à destination de Huawei. Pareil pour plusieurs autres entreprises japonaises qui ont décidé de se plier à la décision de leur gouvernement, du moins en attendant l'issue des discussions avec l'arrivée du président américain à Tokyo demain samedi. La bourse des valeurs, justement, qu'est-ce que c'est? Nos reporters sont allés poser la question à des passants dans les quartiers d'Abidjan. Voici les avis qu'ils ont recueillis. La bourse des valeurs, c'est le lieu où s'échangent les valeurs négociables, tout comme les actions, les obligations. La bourse des valeurs, bon. Ah, j'en sais rien. En fait, c'est pas mon domaine. Bon. J'en sais rien de la bourse des valeurs. Selon moi, la bourse des valeurs est un marché où il y a échange de devises. Bon, c'est un peu ça. Pour moi, la bourse des valeurs, je crois bien que c'est dans le domaine des taux d'échange, des devises. Bon, c'est tout ce que je sais. La bourse des valeurs, moi, je n'ai pas grande notion, mais je pense que souvent à la télévision, j'entends les gens dire bon, déjà BVRM, bon, sinon j'ai pas grande notion. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à prendre quelques instants pour suivre ce doc qui vous est concocté par la rédaction. Une bourse, au sens économique et financier, est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans les conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur et le vendeur. Une bourse abrite un marché réglementé et organisé dont la présence est permanente, contrairement à un marché de campagne par exemple, dont la présence est éphémère mais dont les fonctions sont voisines. Elle s'insère dans une chaîne logistique complexe de passation des ordres, de clearing des ordres et de livraison des titres. La bourse est une institution de l'économie de marché car elle assure la formation continue des prix par confrontation de l'offre et la demande. Elle est généralement surveillée par un régulateur qui assure sa neutralité de fonctionnement, équité de traitement des investisseurs, la bonne circulation d'informations, communiquées et la police du marché si nécessaire. On distingue les bourses des valeurs, actions, obligations, produits dérivés, options de souscription, OPCVM. Les bourses de matières premières, métaux, hydrocarbures, céréales, etc. ou de biens de consommation en gros, diamants, fleurs, etc. L'or et l'argent ont un statut un peu particulier, compartiment qui est dû à leur ancienne fonction monétaire. Les bourses spécialisées dans les contrats à terme, futurs, matières premières, par exemple pétrole, produits finis, par exemple jus d'orange, produits financiers, par exemple indices boursiers comme le LIFE. Employé seul dans un contexte financier, le terme bourse réfère le plus souvent à une bourse de valeurs, de matières premières ou de produits financiers spécialisés.
le pain sucré, si vous nous suivez depuis l'Occident ou ailleurs dans le monde, vous en avez peut-être entendu parler. Mais pour les Africains, en particulier pour ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin, c'est une recette très prisée. Focus sur ce secteur qui reste encore mal exploité. Le pain sucré fait partie de l'originalité culturelle sur le plan gastronomique. Cette composante du patrimoine akan, dont le mode de fabrication n'a pas vraiment courbé l'échine devant la modernité, reste assurément l'un des mets les mieux appréciés qui arrive malgré tout à tenir la chandelle face à la pâtisserie occidentale. En fait, pour celles qui en détiennent les recettes, c'est l'un des investissements les plus garantis. Comme ici, au quartier d'Adjamé, cité Fermont, à Abidjan, les étalages de vente de pain sucré sont visibles partout. Particulièrement friands de ce produit, les Ivoiriens, tout comme leurs voisins ghanéens, togolais ou béninois, ne résistent pas beaucoup devant ce pain. Même si ce produit subit lui aussi, les populations n'en décrochent pas et c'est tant mieux pour les affaires. I'm Mr. Evans from Ghana and we are here to preparing bread. And we are preparing bread for the customers. And at first the work is good and now the work is not about the first. Yeah. Preparing the pain sucré is not easy. It's a hard work. And if you are not able to do, you can't do. You have to be strong before you can do the pain sucré work. Yeah. It's a difficult job. It's a difficult job. Grâce à ce succès intemporel, le pain sucré s'est transformé en une industrie prometteuse pour de nombreuses femmes dans la sous-région ouest-africaine qui parviennent à maintenir l'équilibre d'une chaîne de production efficace. Depuis la fabrication jusqu'à la consommation, en faisant du pain sucré l'un des aliments les plus accessibles pour les populations. Avant, nos bénéfices étaient 300. Là, ça a diminué, c'est devenu 250. Oui. Certes, l'activité peut ne pas être toujours rentable, mais les revendeuses savent s'adapter et aujourd'hui, certaines ont même donné un coup de modernité à leur business en proposant un modèle de burger bien assaisonné et fourré d'œufs à la clientèle. En attendant, le pain sucré souffre de la précarité des pouvoirs publics. En dépit de sa pérennité, ce business qui emploie pourtant une main-d'œuvre féminine abondante, qui pourrait donc constituer un atout déterminant dans le sens de la réussite des politiques d'autonomisation de la femme, mises en place par les États, demeure dans l'informel et ce, devant l'indifférence totale des gouvernements. Et donc, on ouvre maintenant notre plateau annonceur et direction est faite au Niger où nous attend Monsieur Seydou Bakayoko, si nous reçoit. Allô, bonsoir Monsieur Seydou Bakayoko. Bonsoir. Et comment vous allez? Nous allons très bien. Ah, Dieu merci. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'Architecte Niamey, c'est bien cela? Absolument. Et donc, Monsieur Seydou Bakayoko, quelles sont les différentes filières et programmes de formation de votre établissement? À ce sujet, il faut dire que nous avons pratiquement toutes les filières. Nous proposons toutes les filières concernées par le BTS d'État, que ce soit les finances comptabilité, finances banque, gestion commerciale, transport logistique et ressources humaines. Nous avons aussi une particularité avec un BTS en mines, pétrole et géologie, en informatique, développeur d'applications, en sciences réseau, informatique et télécom, et surtout en génie électrique et électronique, qui sont pratiquement des filières d'avenir en matière d'emploi sur le marché africain. Au niveau des licences master professionnelles, nous formons dans des domaines des sciences comptables et financières, de l'audit, contrôle et de gestion, aussi le transport logistique, management, organisation et des projets, mines, pétrole et géologie, informatique décisionnelle, sciences réseau, informatique et télécom, et génie électrique et électronique. Il faut noter enfin que nous formons des cadres dans le renforcement des capacités avec différentes formules adaptées à leur profil, comme des séminaires ou des formations. Voilà un peu ce que nous pouvons dire
quant aux filières que nous proposons ici, donc la qualité de formation aussi que nous proposons à nos différents auditeurs. Et donc, M. Seydou Bakayoko, dans le contexte actuel des choses, l'insertion professionnelle reste un objectif majeur, nous le savons. Et donc, comment accompagnez-vous vos étudiants dans cette démarche? C'est tout simple. Hein. Nous essayons de capitaliser sur, sur nos avantages. Et vous savez qu'au niveau de HTech, l'avantage d'être un groupe permet aux étudiants d'être mobiles, d'être ainsi formés à Niamey et profiter du réseau HTech pour effectuer leur stage à Bamako ou à Abidjan. Donc, depuis notre arrivée, nous avons approché beaucoup d'entreprises de Niamey pour convenir des accords pour les stages de nos étudiants. Un système de tutorat aussi est également prévu avec des anciens étudiants de HTech qui sont aujourd'hui insérés dans le tissu professionnel et économique nigérien et qui épauleront évidemment des filleuls durant leur formation. Mais au-delà de cela, nous prévoyons aussi des petits déjeuners managers lors desquels nous inviterons des chefs d'entreprise à rencontrer nos étudiants pour un moment de partage, pour leur apporter, n'est-ce pas, des modèles de réussite et leur permettre d'avoir des réponses quant à leurs préoccupations dans leurs différents projets professionnels. Voilà un peu nos stratégies en matière. D'accord, bien noté. Et donc, comment contacter HTech Niamey? C'est tout simple. Hein. Nous avons une lisibilité, pratiquement une visibilité qui s'impose sur la place de Niamey. Vous n'avez simplement qu'à venir quartier terminus NB46 à 200 mètres du rond-point Grand Hôtel, dans la direction du nouvel échangeur, ou nous contacter pratiquement sur nos téléphones fixes au 20 73 80 00 ou sur notre téléphone fixe téléphone portable 90 49 79 65 ou le 89 96 71 16. Mais au-delà de ça, nous avons un site web très actif aussi, qui est le www.grouphtech.net et notre mail aussi qui est très fonctionnel, qui est htech.niamey@gmail.com. Ajouté à tous ces éléments de communication, nous avons aussi une page Facebook très consultée et donc qui nous permet d'avoir aujourd'hui des followers à hauteur de 3016 followers, qui est intitulé HTech Niamey. Vous pouvez avoir, et donc les auditeurs, étudiants, élèves de Niamey peuvent avoir le maximum d'informations sur HTech Niamey. Voilà un peu comment pouvoir nous contacter. Et donc, nous restons open pour dire que nous restons totalement à la disposition des parents ici, parce que c'est un label HTech. D'accord. Merci beaucoup, M. Seydou Bakayoko. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué d'HTech Niamey. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir très partagé. Nous espérons vous voir prochainement sur le plateau de 2GFTV. Je vous en prie. Donc, merci. Et donc, le plateau annonceur ferme pour laisser place à l'instant. Tombola 7 paie de monnaie. Bonsoir à tous, nous sommes encore sur ce plateau pour apporter la joie dans les cœurs. Mais bien avant, il est très important que nous suivons ensemble cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay de Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay de monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay de monnaie. Ah oui,
Pour cela, gardez soigneusement le code Tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Alors j'espère que vous avez très bien suivi cet élément. Pour ce soir encore, nous allons aller rapidement pour notre tirage parce que beaucoup de personnes nous attendent pour encore avoir la joie dans leur cœur. Nous passons rapidement au tirage. Ok. Ça va rapidement et ça tourne. Vous apporterez la joie encore. Oui, qui aura cette chance-là d'avoir la joie dans son cœur. Permettez que nous confirmons. Allez-y. D'accord. Pour ce soir, nous avons un vainqueur qui nous vient de la localité de Bondoukou et il a le code Tombola A001902. Je reprends. Le vainqueur de ce soir nous vient de Bondoukou et il a le code Tombola A001902. Et donc, le vainqueur de ce soir vient de la localité de Dabou et il a le Bondoukou. De Bondoukou et il a le code Tombola A2x01902. Localité du vainqueur Bondoukou, code Tombola A2x01902. Alors, il est bon de souligner qu'avec Celped Money, c'est le réseau le plus moins cher qui marche avec tous les autres réseaux. Il nous permet d'avoir beaucoup d'avantages et de gagner beaucoup d'argent. Et aussi, c'est le seul réseau qui apporte la joie dans les cœurs. Et donc, merci beaucoup, M. Cédric. Il n'y a pas de souci. Et donc, la joie dans les cœurs a été apportée dans le cœur. Passons maintenant au prochain élément. Avant de refermer ce journal, voici votre rubrique des devises, un aperçu sur le taux de conversion du franc CFA de son Afrique de l'Ouest sur le marché international. Et donc, voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain bulletin d'information sur 2F TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.